Allez, on va reparler du gouvernement. Il est 17h37 sur Europe 1, bien entendu. On est en direct et il y a il y a un nouveau. Enfin, un ancien nouveau qui est parti, qui est revenu. On en reparlera dans un instant. Celui-là qui revient apparemment dans les petits papiers. On va faire un point gouvernement. Il y a Claude Alexis, puisqu'on est vendredi 13, bien entendu, sur Europe 1. Le vendredi 13, c'est égal voyance, égal, bien entendu, superstition, égal, bien entendu. Moi, j'ai joué, il y a 13 millions d'euros à gagner au loto aujourd'hui. Ouais. Vous avez joué? J'ai joué, exactement. Ouais, j'ai joué, j'espère. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Je vous dirai si je gagne éventuellement. Voilà. Malheureusement, je serai plus sur Paris. Voilà, je serai plus sur la capitale, malheureusement, plus sur la métropole. Plus sur le continent. Même plus sur le continent, donc je suis vraiment désolé, mais ça aurait été avec grand plaisir, malheureusement. Bonjour, on est avec Claude Alexis. Bonjour Claude Alexis. Claude ? Oui, bonjour Cyril. Bonjour Claude, ça va bien ? Très bien, et vous ? Très bien Claude. Alors, vous êtes... alors Claude Alexis, franchement, c'est un monstre. Vous aviez vu la dissolution, vous, de l'Assemblée ou pas du tout ? Absolument, c'est écrit dans l'ancien livre de 2024 et là je sors le 2025. Ah oui, tiens, justement, qu'est-ce qui va se passer en 2025 un peu là pour savoir, ça va être chaud ou pas ? Vous allez nous dire dans un instant ce qui va se passer en 2025, Claude Alexis. Je vous jure, il avait prévu la dissolution dans son livre en 2024. C'est fou. Ouais, et apparemment, il a prévu également, sachez-le, une réduction d'équipe au niveau des marchés à dette pour 2025. Il va nous en parler dans un instant. On vous donnera des noms, bien entendu, pour le gouvernement. Et il y en a un qui, apparemment, retiendrait l'attention du Premier ministre et qui serait de nouveau favori pour être ministre. Je vous dirai de qui il s'agit dans un instant sur Europe 1. Il est 17h39. On se retrouve dans quelques minutes. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On va donner des noms pour le gouvernement, parce que le gouvernement devrait tomber début de semaine. Il sera annoncé début de semaine. Pour moi, je pense mardi au plus tard, parce que je pense qu'ils veulent faire le Conseil des ministres mercredi. Donc ils peuvent peut-être même l'annoncer le matin et faire un Conseil des ministres dans la foulée, mais ce sera pas plus tard que mercredi a priori. Et les noms vont être choisis ce week-end. Ce week-end, ça va énormément bouger. Il va y avoir beaucoup d'appels, beaucoup de gagnants et beaucoup de perdants. Alors, il faut savoir quelque chose. Ce qui est fou, sachez-le, c'est que énormément de ministres sortants, c'est-à-dire des ministres démissionnaires qui sont actuellement en place, attendent tranquillement devant leur téléphone. Ils sont pas au courant du tout. Et ils disent on peut m'appeler à tout moment. Et il y a même des ministres qui disent ça peut être Europe 1, un journaliste d'Europe 1 qui m'appelle, qui me dit ça se passe quand la passation de pouvoir, parce que parfois les journalistes sont au courant avant les principaux concernés qui ne sont plus ministres et par qui ils sont remplacés. C'est un truc de fou. C'est vrai. Et les cartons sont déjà faits. Je dirais pas dans lequel, mais je me suis rendu dans un ministère cette semaine, il y avait des cartons partout. Il y a des cartons partout et ils attendent effectivement les passations de pouvoir, le verdict, qui reste, qui part. Oui, c'est l'expectative. Exactement. Vous n'avez pas les cartes en main quand vous êtes ministre, ça se joue pas de votre côté. Alors évidemment, vous pouvez essayer d'influer, de dire que vous voulez rester ou que vous en avez marre, que vous voulez partir, mais enfin, ça se joue plus dans votre ministère. Vous êtes plus maître de votre destin. Alors justement, ça va jouer ce week-end. Ça y est, énormément de noms qui circulent forcément pour le gouvernement, pour le prochain gouvernement. Il sera, comme je l'ai dit, annoncé à mon avis mardi ou mercredi au plus tard. Je vois plus mardi. Bon, je pense que mardi, ça va être annoncé parce que mercredi, ils vont vouloir faire le Conseil des ministres et je pense qu'ils le feront pas dans la foulée. Après, je peux me tromper. Et donc, il y a énormément de noms qui surgissent. Claude Alexis, d'ailleurs, est avec nous. Voyons, parce qu'il avait vu la dissolution. Il va nous dire, si on va lui dire des noms aussi, on va échanger des noms. Il va nous dire s'il les sent ou pas, s'il les voit dans le gouvernement. Et puis, il va nous dire ce qu'il sent aussi pour 2025. Claude Alexis, vous sentez quoi pour 2025 ? Parce que c'est fou qu'il ait vu la dissolution. Alors, pour 2025, déjà, on peut dire que ce ne sera pas forcément une année terrible, si vous voulez, déjà au niveau de ce nouveau gouvernement. Ça va pas être terrible. Qui ressemblera étrangement, si vous voulez, à un ancien gouvernement ayant été sous Nicolas Sarkozy. Oui, d'accord. Alors là, c'est le voyant qui parle ou le spécialiste politique ? Non, c'est le voyant. D'accord, c'est important de signaler. C'est le voyant. On verra rentrer à ce gouvernement un ancien Premier ministre. Un ancien Premier ministre ? Un ancien Premier ministre qui rentrera. Et il y aura des nouveaux comme Vincent Jeanbrun. Vincent Jeanbrun ? Ah ouais. Oui, Vincent Jeanbrun qui pourra être nommé. Alors je ne sais pas si, je pense qu'il sera plus secrétaire d'État. D'accord. Il y a également Michel Tabarot que je vois rentrer. Michel qui ? Michel Tabarot. Michel Tabarot, le golfeur. Oui. Non, je rigole. Bien sûr, Michel Tabarot, d'accord. Député. Aujourd'hui député. Très bien. J'aime bien les noms qui sortent avec Claude Alexis. Il est pas mauvais.
également Agnès Evrin. Ah, je Ouais. l'adore. Oh, elle est incroyable. Agnès Evrin, en elle est tout belle. cas, pourrait surprendre en y rentrant. Elle est belle. Et bien sûr, des anciens, si vous voulez, comme Laurent Wauquiez, qui peut en tous les cas faire son retour. D'accord. François-Xavier Bellamy également. C'est des noms, en tous les cas, que je ressens, si vous voulez, qui sont pressentis. Et des anciens ténors également, mais c'est vrai que ce sera... Il veut un nouvel éclat, si vous voulez, avec la jeunesse, mais bon, ce sera plus des anciens, si vous voulez, qui feront sur place. D'accord. Alors, on va faire le tour des savoir noms. que c'est un gouvernement qui, pour moi, sera quelque chose de provisoire. Très bien, d'accord. Ah. Comme les dents de Johnny Depp. Mais Merci. provisoire, combien de temps Oui, alors. vous voyez une durée? Moi, je dirais que c'est un gouvernement qui peut durer, on va dire, une année. Une année. Mais d'accord. à la suite de l'annonce de ce gouvernement dès la semaine prochaine, qui pour moi, si vous voulez, je ressens mardi. Je pense que mardi vers Moi, je sens mardi, moi aussi. C'est pas un peu voyant. 14h, l'annonce sera faite. Je suis voyant aussi. Mais, Des grosses boules de cristal. je pense qu'il y aura un appel à des manifestations. Oui, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et là, ce sera un petit peu un mouvement comme les Gilets jaunes. Ah oui. Ah, oula. Ce sera un mouvement comme les Gilets jaunes, mais surtout avec la jeunesse. Ah, d'accord. Ah ouais, ouais. Avec la jeunesse. Il y a Fabien Lecoeuf qui lance un mouvement, les slips noirs. Donc, voilà. Claude Alexis, alors on va faire le tour du gouvernement. Il y a Marie-Odile qui voudrait réagir. Après, on va faire le tour. On va donner les noms. Je vais vous dire le nom qui est en train de ressortir actuellement. Après, et je suis en train de chercher le Premier ministre qui pourrait rentrer. Ouais. Et L'ancien Gauthier Premier Lebret. ministre aussi, ouais. Ancien Ah, Premier de toute façon, ministre. il n'y en a pas 36. Hein. Raffin, pas mal. Manuel Valls, moi je dis Manuel Valls. Ah, Manuel Valls Ah, sur Raffin. pas mal. Il a raison. Ouais, Manuel je Valls. pense une pièce Manuel Valls. Manuel Valls, pas mal. Il a pas parlé depuis l'arrivée vrai. de Michel Barnier, alors que évidemment il a été sollicité par un certain nombre de médias, surtout quand son nom est ressorti dans la presse. Donc intéressant. C'est vrai. Voilà. Marie-Odile est avec nous. Bonjour Marie-Odile. Oui. Merci d'être avec nous sur Bonjour. Europe 1. Merci Marie-Odile. Oui, Vous habitez où Marie-Odile? en Seine-et-Marne, Où ça? à côté de Coulommiers. J'adore. Coulommiers, quelle belle Coulommiers. région. Ouais, je me Le suis... fromage. Fiester. Bien sûr, le fromage, j'adore. J'ai deux fromages préférés, le coulommiers et le chaussé aux moines. Amen. Merci aux moines. Moi, je connais un fromage savoureux, c'est le chaussé aux moines. Amen. Merci. Marie-Odile, vous savez que je suis sorti 3 ans avec Belle Deschamps, moi. Oui, ben, c'est tant mieux pour vous. Marie-Odile, vous vouliez réagir sur le gouvernement? Oui, moi, on ne le connaît pas encore, mais je trouve, moi, ça me scandalise de voir tous ces gens qui sont là, peut-être lui, peut-être pas lui. Moi, je veux qu'on mette un ministre à chaque ministère digne de ce nom, un type qui soit compétent. Voilà. Eric Woerth au budget, ce serait sensationnel. Mais on va peut-être mettre Dupont, n'importe qui. Non, pas lui, pas Durand, Dupont, pas Dupont, s'il vous plaît. Dupont Moretti. S'il vous plaît. pas lui, non. Allez, Marie-Odile, pas Il est lui, très s'il vous bien plaît. où il est très bien où il est. Voilà. Non, mais c'est absolument scandaleux de mettre des types qui, je sais pas moi, un marchand de carottes à l'éducation nationale, quoi. On en a marre de tout ça. Si c'est François-Xavier Bellamy, c'est pas un marchand de carottes. Hein. Ah non. J'adore. Mais Marie-Odile, je suis fan. C'est lui. Marie-Odile, je suis fan. Alors, on va passer les noms en revue avec vous, Marie-Odile, et vous allez nous dire ce que vous en pensez, d'accord? Les noms qui sont pressentis. Très bien, comme ça, vous dites que... Alors, au budget, Eric Woerth, c'est sorti un peu. Moi, eh oui. Ouais, c'est une bonne Mais idée. Eric On Woerth, évoque Pécresse aussi. ça serait pas mal. Et on évoque Pécresse, Valérie économie et Pécresse. finances. Oui, exactement. Donc, Valérie Pécresse, 4,5 au LR. alors, Elle est énormément compétente, mais alors elle passe pas à la radio, elle s'endort, elle a les yeux fermés. Moi, je l'ai déjà. C'est pas possible. j'adore Marie-Odile, j'arrive. Alors, Eric Woerth, au budget, moi, je le sens bien. Je le sens bien, Marie-Odile Ouais. aussi. Claude Mais Alexis. est-ce qu'il va vouloir y aller? Est-ce qu'il va vouloir y aller? Parce que lui, il était LR, il est parti chez Macron. Pourquoi faire rien? Ah oui, du non, mais tout le monde a Enfin, oublié tout ça. Ouais, mais c'est ça, c'est terminé. oublié. là, Vous c'est savez, du en passé, politique, là, faut la avancer. politique n'a pas de mémoire, hein, vous vous dire. Hein, c'est comme la télévision. Oui. Claude Alexis, vous en pensez quoi, Eric Woerth? Vous le sentez? Oui. Oui, d'accord, merci. Donc c'est bon. Valérie Pécresse, on la sent? Non, pour moi, non. Non. Non, Claude Alexis, Marie-Odile, ils disent non. Non. Ah ouais. Ensuite, Bruno Retailleau à l'intérieur, est-ce que vous le sentez? Ah, pas du tout. Alors lui, il est très compétent, mais alors à l'intérieur, non. Il faut quelqu'un qui. vous le sentez à l'extérieur, lui, plutôt. Vous le voulez à l'extérieur. Alors peut-être Laurent Wauquiez à l'intérieur. Non plus. Lui, il faut qu'il reste tranquille parce que Macron, il l'a mis là, il a mis les LR dans une position, ils vont être complètement bouffés pour 2027. Pas faux. Voilà, exact. C'est vrai. Alors Laurent Wauquiez, vous dites non. Claude Alexis, Laurent Wauquiez, on le sent bien?
Laurent Wauquiez, moi, je prends, oui, Moi aussi. il y a un ministère. Peut-être qu'il y sera, hein, mais pour moi, personnellement, je dis non. Mais alors Et moi, Bruno Retailleau, Claude Alexis. Bruno Retailleau, Claude Alexis. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que Également, il rentre pas au gouvernement, mais Attendez, ouais, Jeune de 40. attendez, Marie-Odile. Claude Alexis, il rentrera. Bon, très bien, il rentrera. On a qui? Alors, je vous le dis, voilà, il est 17h49. Le nom de Xavier Bertrand a ressurgi. Apparemment, Xavier Bertrand, voilà, sera peut-être au gouvernement parce qu'en fait, ils avaient un problème avec le Rassemblement National, avec le RN, qui avait mis son veto Absolument. pour Xavier Bertrand, Premier ministre, mais le RN et apparemment C'était pas clair après. Hein. le Premier ministre et Emmanuel Macron ont discuté avec les hauts dirigeants du RN et apparemment pour Xavier Bertrand, Premier ministre c'était non, ministre c'est oui, ça passerait. Ça passerait. Mais il peut pour être moi, ministre Xavier de- Bertrand peut rentrer en tant qu'au ministère des Affaires étrangères ou de la sécurité. Voilà, donc Xavier Bertrand il y sera apparemment pour Claude Alexis. Marie-Odile, vous êtes énervé là pour les noms qu'on dont Oh, les... je suis énervée de voir tous ces noms qui viennent. Il y a des jeunes au LR qui ont 45 ans, qui sont super, et ils attendent que tous ces 70 ans partent à la retraite. Moi, j'ai 77 ans. J'en ai assez de voir tous ces gens-là, moi. J'en ai assez. Je l'adore, Marie-Odile. Alors donc j'ai dit Xavier Bertrand, c'est le nom qui est ressorti aujourd'hui. Voilà. Écoutez, Affaires étrangères, ça m'étonnerait. Hein. Parce que c'est toujours un très proche du président. Je vois plutôt de quelqu'un issu de son camp. On sait que les relations ont été parfois compliquées avec Xavier Bertrand, surtout quand il avait des velléités de le remplacer, quand il faisait des visites dans le nord de la France. On se souvient de poignées de main très tendues. Je vois pas du tout Xavier Bertrand aux affaires étrangères. Et ça sera un très proche d'Emmanuel Macron, je pense. Claude Alexis. ça, quand même. C'est une honte. Oh là là. Bon, il y a qui Moi, d'autre alors on a parlé d'autres personnes, s'il vous plaît. Il aura quand même un ministère. Ah oui. Bercy, c'est possible, Xavier Bertrand. Bercy, non, Bercy, oui, Bercy, c'est possible, mais pas la salle, hein, le ministère, hein, parce qu'il va pas être au guichet de Paris-Bercy, Il oui. faut bien qu'on arrive sur les noms moins connus, parce qu'un gouvernement, c'est Exactement. aussi Alors, des justement, personnalités il a beaucoup moins proposé des célèbres. noms, Claude Alexis, il a proposé. François-Noël Buffet au ministère de la Justice et Annie Genevard à l'enseignement supérieur ou à l'éducation nationale. Alors, il y a d'autres noms qu'a proposé Claude Alexis. François-Xavier Bellamy, il a dit, ça on l'a Non, traité. il en a dit un autre. Vincent Jeanbrun. Exactement. Oui, mais alors maire assez connu parce qu'il s'est fait attaquer pendant les émeutes. Hein. Dans sa commune de La Île-et-Rose, on s'en est pris à sa femme, à Il est sa très fille. sympa, On Vincent. leur il a est venu tiré nous au voir. mortier d'artifice dessus, donc absolument horrible. Il est devenu député depuis, et c'est un jeune espoir totalement barnier On l'a compatible. reçu la semaine dernière. Oui, moi je pense que voilà. Et puis il y a des jeunes députés aussi Renaissance qui se sont fait connaître cette semaine dans une tribune au Figaro où ils veulent des mesures fortes sur l'immigration. Charles Rodwell et Mathieu Lefebvre. Je pense que Exactement. l'un des deux a ses chances d'entrer au gouvernement. Exactement. Et on a reçu Charles Rodwell, nous, ici. Exactement. Ça va plaire à notre auditrice parce qu'ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Oh, Marie-Odile. écoutez, quand même. Vous voyez, ça me fait penser à M. Chassagne, qui a 73 ans et qui défile dans la rue pour la retraite à 60 ans. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la C'est le chef des communistes à l'Assemblée. Ça marche aussi avec Jean-Luc Mélenchon. Hein. Franchement, Marie-Odile, on vous adore. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, Marie-Odile. Allez, Je vous embrasse continuez. fort. Je vous embrasse Ce fort, n'est qu'un Marie-Odile. début, continuons le combat, comme dirait l'autre. Exactement, Marie-Odile. Je vous Oh, fais les cœurs. d'énormes bisous. Vous nous rappelez la semaine prochaine sur Europe 1. Merci. Claude Alexis était avec nous. Merci, Claude Alexis. Claude Alexis, est-ce que vous sentez quelque chose? Vous sentez quoi pour C8? Très vite, 10 secondes. Alors pour C8, Cyril, je vous rassure, TPMP va continuer. TPMP va continuer. Par contre, il y aura quand même un délai de réflexion, celui au niveau du diffuseur. Exactement. Voilà. Il y aura un niveau de réflexion. Et par rapport à votre émission, il y a une chaîne de la TNT qui fait partie du groupe Canal et qui peut être une chaîne d'information qui peut modifier, si vous voulez, la programmation de... Merci, Claude Alexis. Merci, Claude Alexis. Merci. Fait référence. Il est fort, hein, Claude Alexis, il est fort. Merci d'avoir été avec nous, Claude Alexis, on vous aime fort. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On se retrouve lundi. Et tout de suite, bien entendu, c'est Punchline avec Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Merci à tous.